Fidèles et estimables auditeurs, auditrices, téléspectateurs, amis de partout, bienvenue à cette capsule, les non-dits de la leçon 12. Bien avant que nous lancions l'émission aujourd'hui, moi je voulais porter une bonne et grande nouvelle pour nous toutes, c'est que samedi 20 septembre, si Dieu le veut, nous avons une table ronde live sur 13 leçons que nous avons étudiées pendant le trimestre là. Nous connaissons fait beaucoup de bien à nous-mêmes qui sommes des lecteurs assidus de la Bible, mais également nous-mêmes qui sommes des moniteurs qui gagnent pour nous préparer ou bien présenter table ronde dans l'église nous ou bien l'autre côté au moment des services nous. Donc moi invité nous, dit l'autre ça, dit l'autre moniteur yo ça pour nous ouais ensemble les non-dits des 13 leçons ou encore les non-dits du livre de l'Exode, deuxième livre qui est dans la Bible là. Yon seul rendez-vous 20 septembre si Dieu le veut, yon seul le 4h30 la programmer sur chaîne nan pour capable connaître dans pays pour là qu'il est la payer pour vous dans moment que n'a live pour poser question vle pour nous débattre pour nous fouizo dans kalalou ensemble monsieur est certain que n'a apprécié moment ça guidé par l'esprit de Dieu. Bref, n'a toujours rappelé que pour commencement mois d'octobre, nous comptons faire une distribution de kits scolaires pour nous aider timounio, pour nous aider parents, pour nous aider familles dans des difficultés. J'aime te dire là, nous capable gros, j'aime toujours faire chaque année, mais année ça petit collier, nous étant habitude là déjà, obligé aider parents yo, aider timounio de façon que nous capable dans mesure bénédiction que nous recevons également. Bref, semaine ça, on a étudié 12e ou bien avant-dernière leçon trimestrielle qui gagne comme titre « Fais-moi voir ta gloire ». « Fais-moi voir ta gloire ». Le texte à mémoriser se trouve dans Exode 34, les versets 6 et 7. Si vous avez une Bible à la main, vous avez que le différent parce que moi, j'ai une version d'Arbia. Il dit « L'Éternel passa devant lui et cria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, et faisant grâce, lent à la colère, et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e et la 4e génération. Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole et surtout de l'appliquer à notre vie au nom de Jésus. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Nous-mêmes qui habitués avec la Bible, nous connaissons que requête ça, c'est requête que Moïse t'a adressée à Dieu dans Exode 33 et 34 là, que nous allons étudier pendant toute semaine. Cependant, moi je voulais poser basio comme toujours et je pense que si nous allons dans le titre là qui s'est fait moi voir ta gloire, nous t'a demandé nous qui mot clé que nous allons gain définition pour démarrer le son, nous t'a dit c'est gloire. Mais comment nous capable de définir mot ça? Qui ça veut dire tout bon, hein? Parce que tout le temps n'a dit n'a rendre gloire à Dieu, glorifions Dieu. D'ailleurs, nous avons plusieurs textes bibliques qui invitent nous dans tout ça n'a fait, même si n'a mangé, n'a boire pour nous rendre gloire à Dieu ou bien pour nous glorifier bon Dieu. Alors c'est quoi? C'est quoi la gloire? Et comment rendre gloire à Dieu? Eh bien, dans la Bible, il y a principalement deux mots pour gloire. Dans l'hébreu, il y a kabod et dans le grec, il y a doxa. Dans l'hébreu, le mot kabod, j'écris pour vous bien sûr parce que je n'ai besoin de lui souligner le poids. Pourquoi il veut dire poids? Il veut dire valeur. Donc, il souligner le côté de pesanteur de ce mot kabod ou bien gloire. Il veut dire importance. Il veut dire majesté. Tandis que dans le grec, le mot doxa, il veut dire éclat, réputation, honneur. M'bral dit nous pour qui ça m'ban nous mot ça yo. Il y a plusieurs façons que théologiens ont abordé mot gloire là en dans Bible.
Même pral ban nous deux lectures que nous capable gagner qui pas exclu une l'autre que nous avons besoin. Première conception que nous capable gagner de mot gloire là, sont conception qui purement, je dis bien, purement, totalement, 100% spirituelle. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, de façon spirituelle, ben m'ajouter, de façon purement spirituelle, la gloire de Dieu, c'est l'éclat de la perfection, encore de ses perfections infinies. C'est-à-dire, c'est l'éclat de son amour, de sa puissance, de sa sainteté. Cette gloire ne peut être contemplée directement. Personne pas qu'à ouais gloire bon Dieu dans domaine ça que m'a présenté nous actuellement dans domaine qui est purement spirituel. On dit personne. Cependant, d'après la Bible, principalement, d'après 1 Corinthiens 3:18, nous connaissons dans physique, il te apprendre nous ça que une lumière est capable lorsque elle rive son miroir li réfléchit. Ou encore, les rive son surface qui réfléchissante li réfléchit lumière là. Ben c'est même gens tout gloire bon Dieu dans niveau spirituel là, nous pas qu'à li, nous pas qu'à contempler li directement. Nous capable voir de façon indirecte quand li réfléchit. Mais qui côté nous capable voir li indirectement? Nous capables de contempler li comme dans un miroir, j'en dis là selon 1 Corinthiens 3:18, selon le psaume 19 verset 2, on capable de contempler la gloire de Dieu dans la création. Et deuxième côté capable de garder li ou bien capable de voir li, c'est dans l'homme qui a été créé à l'image de Dieu selon 2 Corinthiens 11 verset 7. Donc la gloire de Dieu ne peut être contemplée directement, mais indirectement. Tant qu'une lumière qui réfléchit son miroir, on est capable de voir dans la création et spécialement dans l'homme créé à l'image de Dieu. Deuxième conception, on est capable de gagner de gloire là dans la Bible. Le mot gloire ou encore le concept gloire, il est capable de faire référence à la splendeur du ciel ou encore à la récompense promise au bon serviteur du maître lorsque il va inviter, il va dire bon et fidèle serviteur, entrer dans la gloire de Dieu. Ici, le mot gloire, le concept gloire encore, gloire là, on capable de voir comme l'héritage des saints, comme la récompense des rachetés de tous les âges. Lorsque nous entrerons dans la gloire de Dieu, lorsque nous recevrons la gloire de Dieu. Gagner en partie qui est purement spirituel, que nous ne pouvons pas contempler directement, mais capable de contempler indirectement dans la création ou dans l'homme créé. Deuxième conception, c'est comme la récompense des saints, l'héritage de tous les sauvés. Et ça nous vient dans Matthieu 25, le verset 31. Par contre, ça arrive déjà, mais nous comptons de l'église là, il y a une série de monde par contre chanter et puis qui prend cher, qui prend micro qui dit bon mes amis, par contre chanter non même chanter pour la gloire de Dieu. Et puis l'église a dit amen. Et puis son à tout, frère Denison commence à bailler notre cacophonie, comprendre à détourner dans chanter mais comme c'était pour la gloire de Dieu, nous dit amen. Kounya m'bral dire que c'est pas vrai du tout. Bonne permission pour me corriger nous. Rendre gloire à Dieu par rapport au grec qui c'est doxa. Il veut dire premièrement reconnaître qu'à Dieu reviennent tous nos hommages. 1 Timothée 1 verset 17. Mais deuxièmement, rendre gloire à Dieu, il veut dire refléter son caractère. Parce que le mot doxa, il veut dire honneur, il veut dire réputation. D'ailleurs, une racine lui-même, il veut dire manifester. C'est comme quelque chose qu'on extériorise. Donc, glorifier mon Dieu, c'est présenter mon Dieu, c'est montrer qui est bon Dieu, c'est montrer attribut, caractère, travail, qui est lié tout bon. Maintenant, je reviens à l'exemple pris. Si notre Dieu est un Dieu d'ordre, son bon Dieu qui remet harmonie, comment faire si frère Denison pas comme chanter, là il fait cacophonie sous chair, il dit c'est pour gloire à bon Dieu.
Or, Dieu lui-même, par son esprit, selon son bon vouloir, les distribuait dons dans l'église là. Et ben, chaque monde don capacité yo. Donc, selon tes capacités, selon mes capacités, avec mes capacités reçues de Dieu, on peut glorifier mon Dieu. Donc, si je pas un Dieu qui bonne, je pas monter piano l'église a mal joué, mal nuit oreilles moun sous prétexte que m'a joué pour la gloire de Dieu, ça ne se fait pas. Dieu ne peut être glorifié dans le désordre. Donc, que celui qui veut glorifier Dieu, il d'abord découvre qu'il talent gagné, il perfectionne talent ça, et puis il exerce l'église là, poussé par l'Esprit de Dieu. Sinon, tout ça n'a fait après, c'est gloire pas nous. C'est théâtre n'a fait, c'est démagogie n'a fait. Alors, ma soeur, mon frère, pas dit nous, ou pas qu'on chante, ou chanter pour la gloire de Dieu. Dis-moi plutôt, ou recevoir don chanter, ou travailler, ou venir chanter pour la gloire de Dieu. Maintenant, on passe dans la première partie leçon qui s'est partie dimanche là. L'attente de la rencontre. L'attente de la rencontre. Exode 33, les versets 7 à 11. Pour nous essayer de présenter nos contextes, donc nous allons faire une mise en contexte. Ensuite, pour nous comprendre qui ça dans la leçon. Rappelez-nous, dans la leçon semaine dernière, le apostasie avec intercession, le peuple a construit un veau d'or. Et bon Dieu était fâché. Et quand Moïse descend également, il était fâché jusqu'à ce qu'il brisait les deux tablettes de pierre qui étaient gagné le décalogue, encore la loi morale qui était écrite par les doigts de Dieu lui-même. Alors, il descend, il écrasé table de pierre, et puis il fâché, mais quand même, il intercédait auprès de Dieu en faveur du peuple. Maintenant, rappelez-nous également que à un moment donné, Jéthro a visité le camp d'Israël après la sortie d'Égypte. À ce moment, il était dit Moïse, mon cher, il était bon si tu as fait une distribution. Si vous t'es délégué tâche yo. Tant coup, si vous t'es dit affaires simples yo, c'est juge yo, c'est ancien qui a gérer ça. Mais les affaires plus graves, vous capable de gérer ça. Mais pour Moïse te recevoir affaires qui plus graves yo, il était content. Et ici, le texte nous dit que Dieu mandait Moïse pour bâtir une tente qu'on appelle la tente de la rencontre. C'est pour cela, certains théologiens disent probablement, c'est la tente de Moïse, cette tente que Moïse utilisait précédemment pour régler les affaires du peuple. C'est comme pour dire d'ailleurs, il y a certaines traditions juives, par exemple les talmudistes, qui dit que Moïse prend même temps de ça, il retire le mi-temps peuple, il mettait à 2000 coudées hors du camp d'Israël. Je vais l'expliquer pour qui ça fait comme ça. Premier point pour nous souligner lorsque nous appelons le texte, nous ne devons pas confondre tant rencontre là avec tabernacle là. Bon, mais c'est un petit français pour moi. Non pas de confondre, non. Première, c'est créole la pied. Non pas de confondre la tente de la rencontre avec le tabernacle. C'est deux bagages différents. Première différence, il résidait dans le mot hébreu qui utilisé. Pour parler de la tente de la rencontre, il a utilisé le mot Owel. J'écris pour vous. Tandis que pour parler de tabernacle, il a utilisé le mot Mikdash. Cependant, le mot Mikdash est absent dans le chapitre 33 du livre d'Exode. Donc ici, il ne s'agissait pas du tabernacle, mais plutôt de la tente de la rencontre. Quelle est la différence? La tente de la rencontre, j'en dis là, selon certains théologiens et lecteurs bibliques, scolaires, ils ont dit que l'assemblée, c'est cette même tente que Moïse utilisait pour juger les affaires du peuple. Il seulement prend, il mettait hors du camp d'Israël, j'en dis là, à 2000 coudées. Deuxième point, c'est que la tente de la rencontre, elle était provisoire. T'as coup, il n'est pas permanent. Mes amis, il n'est pas permanent. Non. Il n'est pas permanent. Donc, il était passager.
Et troisième bagay là, il était comme symbole la recherche de Dieu. Quand Moïse prend tente dans li bâti hors du camp d'Israël, il dit pour un monde rencontrer bon Dieu, faut qu'on cherche. Donc il était symbole de recherche sincère de Dieu pour rencontrer Dieu. Pour qui ça? Bon Dieu t'a fait Moïse mettre hors du camp d'Israël parce que l'alliance avait été rompue par l'adoration du veau d'or. Ça c'est Owel là, tente de rencontre là. Il bâti hors du camp d'Israël, dehors camp. Qu'en est-il du tabernacle? Le tabernacle lui-même, le mot c'est Mikdash, lui-même c'est une construction officielle de la maison ou de la demeure de Dieu. Lui-même n'est pas bâti hors du camp d'Israël comme la tente de la rencontre, mais il était bâti au milieu du peuple. Symbole par là, c'est l'omniprésence de Dieu parmi le peuple. Donc la présence permanente de Dieu. Et pour te bâtir tabernacle, Moïse avait reçu des instructions précises. Nous voyons la différence là. Tente de la rencontre, passagère, hors du camp d'Israël, symbole de recherche de Dieu, le tabernacle, et même les construits dans le temps peuple là, symbole de la présence permanente de Dieu. Et pour te construire, Moïse te recevoir des instructions précises. Et c'est la demeure, c'était la demeure officielle de Dieu. C'est-à-dire que la tente de la rencontre, c'était la demeure provisoire de Dieu. Mot par là, c'est Owel, pour tabernacle, c'est Mikdash. Est-ce que nous comprenons? Li bâti hors du camp, parce que l'alliance avait été rompue. Une fois l'alliance restaurée, tabernacle construit dans le temps peuple. Vous comprenez, nous, maillot? Ok. Eh bien, on avance, non. Pour nous calculer, parce que l'autre petit point, il faut nous toucher rapidement. Dans ce passage proposé par l'auteur, Exode 33, 7 à 11, le texte biblique nous dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Et à ce moment, j'imagine que Guénanou a dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que ultérieurement, la Bible nous dit clairement qu'il n'y a personne qui voit bon Dieu face à face. Comment Moïse t'a fait parler avec bon Dieu face à face? Bien sûr, réponse qui est dans tête toi, c'est ça lié. Qui ça lié exactement? C'est que nous pas de reprendre de façon littérale, donc c'est pas une révélation qui était visible, tant que j'en ai regardé là, mais c'était plutôt une expression pour traduire intimité avec familiarité qui était développée entre Moïse et Dieu. Donc parler face à face, c'est pas une présence physique, visible et palpable, mais plutôt une expression pour capable décrire intimité qui était développée entre Moïse avec bon Dieu. Mais quelle leçon ça porte pour nous dans le texte ça là même? Oui, bon Dieu, mandé pour que tente nan bâti hors du camp. Mais faut me dire nous que construction officielle, moi me dit plutôt la maison officielle de Dieu était bâtie au milieu du peuple et non à l'extérieur. Pour qui ça? Parce que bon Dieu pas voulait vivre à la marge, mais au centre. Bon Dieu pas voulait nous mettre à la marge, mais il voulait nous placer au centre de notre vie. Bon Dieu pas voulait pour nous mettre comme une roue de secours. Ça est en français. Comme un caoutchouc de réchange. Mais il voulait pour nous mettre comme chauffer la vie nous. Bon, comment on caoutchouc fait venir chauffer? Bon, nous comprenons. Son métaphore. Donc, bon Dieu pas voulait nous mettre de côté, mais il voulait c'est lui-même qui pourra guider la vie nous. Dieu ne veut pas être à la marge, mais il veut être au centre. Deuxième bagaille. Même Jean bon Dieu t'a parlé avec Moïse, ou texte arrivé pour dire que Moïse a parlé à bon Dieu face à face. C'est comme ça bon Dieu veut avec nous chaque cap côté, cap garder mission aujourd'hui. Bon Dieu veut développer une intimité avec nous. Bon Dieu veut pour nous prendre pour amis, pour famille, pour qu'on d'ailleurs nous, ah nous capio, pour amis nous. Hein? Si boubou tan nous, c'est ça bon Dieu voulait pour nous. À la belle bagaille. Pour servir l'église à vous me dit m'gal pas la maram. Bon ça y est mon capio oui, m'gal pas la maram. Et puis où elle fléchit genou. Aïe.
À la belle bagaille, pour un si un gros problème, l'église là, pour dire qu'elle ne pas la patron. Il y a pasteur non? Et puis l'entraîne dans par côté là, Léa, il fléchit genou. À la belle bagaille, pour jeune dans nos situations, il dit qu'elle ne pas papa. Et puis, l'on pense que c'est père biologique, l'entraîne dans chambre, il close porte là, et puis l'étage nous, il a les Bibles, les livres chant, là, il parle à papa. Mon petit chant haïtien qui dit, les m'a parle à papam, et les pam. Et c'est cette familiarité, cette intimité que bon Dieu veut nous chaque, pour nous développer avec lui. Parce que bon Dieu veut les amis, nous, il veut les cocodailles en nous. Pour qu'il soit festif sur bon Dieu. Bon, passer dans la deuxième partie. Partie lundi. Alors, je te connaîtrai. C'est comme ça, l'intitulé. Alors, je te connaîtrai. Les chita colis sous Exode 33, les versets 12 à 17. Auteur nous dit, quelle question Moïse pose-t-il au Seigneur? Pourquoi demande-t-il à Dieu de le guider par sa présence? Mes amis, font chita. Parce que m'bral ban nous un élément qui pas dans le leçon et n'a bien besoin pour nous comprendre texte c'est dans le texte. Premier bagay là. Moïse a parlé avec bon Dieu. Son j'aime dit nous, c'est dans tant rencontre là. Donc tant rencontre là li fait hors du camp. Hors du camp, c'était premièrement symbole de la recherche de Dieu, mais également parce que l'alliance avait été rompue à cause de l'adoration du veau d'or. Alors Moïse, à le côté bon Dieu, il fin intercéder. Nous sommes chez ouais ça dans le leçon 12, dans le leçon 11 là. Il fin intercéder, mais Moïse tourne contre bon Dieu. Parce que faut quand Israël l'a levé, c'est pas là apprêté, faut qu'il déplacer. Parce que c'est pas ça qui était destination. Destination c'était Canaan, la terre promise. Or, il peut arriver. Bon Dieu m'a dit pour tant nan hors du camp, alliance rompue. Et faut que bagala continue. Faut que pèlerinage a continué. Mais Moïse voulait assurer que les papes quittaient l'espace là. Pour bon Dieu arrêter. Pour bon Dieu parler avec lui. Alors bon Dieu, Moïse disons mieux, à le côté bon Dieu, il a parlé. Et puis, bon Dieu dit Moïse en bagaille. Il dit Moïse, je te donnerai du repos. C'est pas une erreur de la part de Louis II. Effectivement, dans le texte original, Dieu parlait à Moïse au singulier. Ma bon repos. Mais il n'a pas fait sens. Il n'a pas cadré avec la promesse de Dieu. Cette réponse de Dieu, il cadrait plutôt à la sentence sur le peuple. Parce que Dieu avait dit à Moïse, m'a détruit peuple ça, m'a bon yon peuple. Et puis il dit, je te donnerai du repos. Au singulier. Donc, peuple n'a pas la donne. Et puis, Moïse comprend une déclaration, donc c'est seulement lui-même qui est en jeu. Il n'est pas cadré avec les promesses de Dieu. Et puis, Moïse va la ranger causée. Il dit, camper là, frère. Bon, il ne va pas dire comme ça, mes amis, mais bon, comment le dire? Bat là. Il dit, camper là. Il dit, bon Dieu, bon, ton bagage. Pas quitter nous déplacer là, sauf qu'on n'a pas parler avec nous. D'ailleurs, faut me dire en l'autre façon pour nous comprendre. Au verset 14, Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Je tiens à le souligner encore une fois. C'est au singulier. Dieu dit la marche à Moïse, pas au peuple là. Mais en réalité, Dieu dit à Moïse, mes visages iront avec toi. Visage moyen pour aller avec vous, littéralement. Moïse répond, si tu ne marches toi-même avec nous, ou encore, si nous tournons dans le texte original, il dit, si tes visages ne vont pas avec nous, pas quitter nous sortir là. C'est l'un de mes passages préférés de la Bible. Parce que Moïse enseignait plusieurs leçons spirituelles intemporelles. Première leçon, le chrétien ne peut être égoïste. Depuis l'homme qu'on aime petit, gonti parole n'entendez moun toujours abdi. Chaque coucouille, éclairé pour gel. Qui fait, dans la société, nous, majorité moun vin égoïste.
Depuis ça bon pour moi, ça fait l'autre là s'il pas bon. Depuis me passer moi-même, ça fait l'autre là s'il pas passé. Parce que c'est chaque coucouille qui repousse. Alors Moïse a dit bon, comme chaque coucouille qui repousse, comme moi bon Dieu accepte, bon Dieu passe avec, ça fait l'autre yo. Mais Moïse se place comme un intercesseur. Nous songez, mot intercession, intercéder, placé entre Dieu et l'homme. Moïse dit non. C'est pas avec moi pour aller. C'est avec nous pour aller. C'est avec le peuple là pour marcher. Et je dis là, nous avons besoin des chrétiens comme Moïse. Dans le sens que, cap intercéder pour son peuple, sa communauté, son église, sa famille. Mais également des chrétiens qui parlent tête yo seulement. Des chrétiens qui disent, bon, si ça bon pour moi, nous avons fait l'autre yo. Non. Mais c'est des chrétiens qui disent, oui, bon Dieu béni, il faut me partager bénédiction. C'est des chrétiens qui disent, s'il bon pour moi, il faut me bailler l'autre monde. Si je passe, je ne peux pas boucher tout, je ne peux pas faire n'importe là, je vais prolonger même dans l'autre. Ce n'est pas moun qui a fini de passer le couper code là, non. C'est moun qui a fini de passer, le rivan Léa, lui assurer que le code là bien marré pour moun qui a monté après à pas tomber. Et je crois que ces gens de chrétiens ça yo nous besoin l'église là. Nous besoin aujourd'hui que le monde a besoin pour qu'on ait si effectivement le Dieu que nous prêchons s'il remet notre bon. Deuxième leçon que Moïse enseignait nous. Ce qui fait la différence entre le peuple de Dieu et le monde, c'est pas ni la loi, donc c'est pas ni sabbat, c'est pas ni rituel yo, mais c'est la présence de Dieu. Ce qui fait la différence entre un chrétien et un païen, c'est pas le fait que le chrétien à l'église, c'est pas le fait que le bail dîme, mais c'est la présence de Dieu. C'est ça la vraie différence. Alors Moïse dit, nous pas déplacer, pas quitter nous sortir là, sous qu'on nous pas avec nous. C'est pour ça que je remets déclaration ça. Moi, quand Dieu fait quelque chose, j'aime dire à Dieu, pas quitter mal tel côté, sous qu'on nous pas avec. Même si son bel côté, son bon côté, ou les manger moi d'après mais son opportunité, je me dis mon Dieu tant pour oui frère. So qu'on est ou pas pral avec tel côté, pas quitter mal. Tant pour font Jean caser ça. Parce que moi-même pas pral sans vous. Parce que moi-même, je tiens à le dire, j'ai vu ce que la présence de Dieu a fait dans ma vie. J'ai vu la différence. Oui, je vois la différence, disons mieux. Alors, je toujours me dire, si on connaît, je vais tel côté, je vais faire tel bagage, je vais tel projet. Ou qu'on n'a pas pral laver, je craser. Même si je crie, je fâche, je voler pour me dessus, craser. Parce que je préfère laver, je m'aller pour moi. Et Moïse dit à mon Dieu, tant pis. Si on n'a pas pral laver, nous pas quitter nous déplacer là. Aïe. On prend quelques secondes, nous tant pis. Ou même qui a un projet, qui a un rêve. Ou ka peut-être te démarrer sans mon Dieu. Pour quelques secondes, dis mon Dieu, ouais là, mon vie là. Bon, quand m'était à l'aise, mon vie là, m'vle là, c'est bon pour moi. Mais pas quitter mal non, sous qu'on n'a pas bral avec. Sous qu'on est les mal l'autre boss, ça m'a perdu relation avec ou qu'on aime pour comparer, pas quitter mal. Ou bien préparer pour l'aime parer ou avoir mal. Est-ce que craint pour faire prière comme ça? Faut me dire oui, parce que nous avons toujours fait prière même pas craint pour l'exaucer, oui. Est-ce que nous craint pour entendre bon Dieu? Est-ce que nous craint pour d'accord bon Dieu font coup de guidon avec nous? Ah, bon, nous comprenons ça me dire. Alors, Moïse dit bon Dieu pas quitter là nous frère nous. Sous qu'on n'a pas pral avec nous parce que ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. Et puis, c'est à ce moment que Moïse dit, c'est alors que je te connaîtrai. Le mot connaître ici, le verbe connaître ici, c'est yada dans l'hébreu. Le mot yada, il a une connotation de connaissance intime. Il y a des gens qui connaissent, mais il y a des gens qui connaissent intimement. Nous là, c'est seulement sous page, nous web, sous net là, sur réseau. Mais il y a des gens qui connaissent, tout le monde qui dit, ah non, Denison n'a pas fait ça. Non, pas fait ça.
Ça c'est monde qui connaît tout bon, comprendre? Qui connaît des défauts yo, qui connaît si me connaît ronfler, comprendre? Qui connaît si pied à konti ode et bon. Bon, mes amis, ça est dossier pas moi. C'est pour cela, en dedans partie leçon ça, auteur va dire non, il y a deux bagailles. On peut avoir la connaissance sur Dieu et on peut connaître Dieu. Avoir des connaissances sur Dieu, c'est comme pour dire ou accumuler un ensemble de doctrines sur mon Dieu. T'as comme qui fait théologie. T'as comme gen moun là qui a décortiqué Bible là-bas ou là, t'as comme ça m'a fait là. C'est je vais être devant là. Là les compte tel mot tel bagaille tel comment. Il décortiqué Bible là-bas ou. Mais gen moun qui connaît bon Dieu. Les ça pas qu'on bagaille sur bon Dieu, pas qu'on doctrine sur bon Dieu, ils ont une relation avec bon Dieu dans le sens que ils expérimenter la fidélité de Dieu dans sa marche quotidienne. Jésus pral dit plus tard, la vie éternelle, c'est qu'il te c'est qu'il te connaisse. Pour sauver, c'est pas connaissance sur bon Dieu pour gagner. Mais c'est bon Dieu pour qu'on ait. Mais pour qu'on ait bon Dieu, il faut qu'on expérimente fidélité chaque jour dans la vie. Ça veut dire là, on peut toujours décortiquer le son bien ban nous. Par contre, bon Dieu, on a connaissance sur bon Dieu. Il faut faire attention, oui. Pour ne pas contenter de connaître sur bon Dieu, sans que nous pas connaître bon Dieu. Ouais, m'a tourné sur le même exemple là. En pile, nous la connaissons en pile de moins, mais nous pas connaissons. Me rappelez-moi, un prédicateur disait un jour dans son message, il a donné une anecdote, il était un concours côté deux moun vini à réciter le psaume 23. Les deux finalistes assemblés, c'est un jeune homme qui est éloquent, un grand orateur avec une vieille dame. Alors, premier moun qui passait, c'est le grand orateur, le jeune homme qui a une diction qui bien articulée. Et puis, les fins réciter le psaume 23. Moun yo bat bravo, ouais, parce que dans tête moun yo ou pas ka faire mieux, surtout par rapport à la dame. Moun yo content, yo applaudi parce que ils font belle prestation, belle diction, comprendre, monter, bah ça m'bagen yo, fait ti monter descendre, intonation, comprendre moun dans communication, nous comprendre ça m'a dit. Et puis quand la dame était venue à son tour, il prend micro, il réciter somme. Les fin réciter, le moun yo pas applaudi. Bon frisson qui traversait ça là. Tout le monde fait silence. Et finalement, tout le monde peut en gagner une conclusion. Le jeune homme connaissait le psaume 23, mais la dame connaissait le berger. Avec toute éloquence, il consomme. L'Éternel est mon berger. Mais la dame, lui, elle connaissait, elle connaissait le berger. Mais différence là. Donc, on peut connaître le psaume 23 et connaître le berger du psaume 23. Est-ce que non, ouais? Bon, on veut nous expérimenter ça pendant toute semaine. D'ailleurs, il faut me dire nous ça. Le leçon, c'est pas seulement 20 ans de les non dit et pour aller ouvrir collègue. Non. C'est chaque petit bagage me dit là, on dit, ah, je vais essayer ça. Vous comprenez? Je vais faire ça le dit. Pour moi, ça l'a baillé. Et pour après, comment la vie va grandir ou à changer. Parce que l'objectif émission, c'est de grandir. C'est la croissance spirituelle. Donc, on fait une tandem, et pas seulement le répéter. Il faut qu'on aller essayer tout. Hein? On allait. Partie mardi. Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Mais bien aimés, chers et frères, nous arrivons dans une requête qui est spéciale dans le livre Exode là. Moïse a parlé avec bon Dieu. Et puis, il dit, bon Dieu, t'en prie, fais-moi gloire. Probablement, Moïse te voulait, d'ailleurs, il faut me dire nous ça, si tu prêté attention avec le texte que l'auteur a proposé, parce que moi, je fais ça. Je toujours lis le texte que l'auteur a demandé de lire. Je comprendre le son. Donc, dans le texte précédent, il dit que Moïse montait par la bon Dieu face à face. Nous trouvons ça là. Il montait côté l'autre même pas arrivé. D'ailleurs, à un moment donné, dans le leçon passé, anciens arrivent côté, Josué arrive côté, mais Moïse arrive plus haut dans tête montagne là. Donc, il était en communion intime avec Dieu. Mais lui, côté, il dit, bon Dieu, je veux voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Probablement, Moïse a le désir
pour te une manifestation encore, une révélation qui particulière, qui spéciale. Ou encore, il te vle ouais, qui ça qui fait excellence bon Dieu par rapport à l'homme. Donc Moïse, par cette requête, l'a cherché une révélation qui surpassait toutes les révélations antérieures. Toute révélation que tu as gagné dans le passé, il y a une qui dépassait. Toutes les autres fois également, Moïse était là comme un intercesseur. Il parlait pour le peuple, en faveur du peuple. Mais cette fois-ci, il fait une demande pour lui-même. Fais-moi voir ta gloire. Je t'en prie. Donc la première requête personnelle que Moïse a adressée à bon Dieu, il m'a demandé bon Dieu pour le faire avec gloire. M'bral tout ça, oui, tendez bien. Après tant d'années pour la marcher avec bon Dieu, première requête personnelle, c'est fais-moi voir ta gloire. Ça rappelait moi une histoire dans le Nouveau Testament, c'est rapporté par l'évangéliste Luc, Luc 11 ou bien 12, oui. C'est Zachée, petit bonhomme tout côté là. L'idée qu'on entendait parler de Jésus. Et puis, yon bon lè, il entendait que Jésus pourrait passer dans zone ça, dans route qui pas que le connaît qui pas trop loin li. Donc on histoire là. Mais c'est pour monde qui pas habitué m'a font ti rappeler histoire là. Alors, il était tellement vle ouais nèg yo relé Jésus. Il entendait qui côté Jésus pourrait passer. Il était vle ouais. Mais il était un problème. Il était de petite taille, il était coûte. Or Jésus normalement, il est toujours une foule qui entoure. Pour on écoute, il pas facile même pour te voir Jésus. Il dit qu'est-ce qui ça m'a fait. Mais les regarder dans où Jésus va passer, on pied bois, il te relé le sycomore, qui te haut ka monter li. Mais te gon problème. C'est que savoir vivre à l'époque là, t'es interdit pour un homme, surtout de cette trempe pour monter en pied bois, surtout dans mi-temps journée. Donc, il était posé problème à l'éthique pour acheter grimper pied bois ça. Cela posait un problème. Ça t'a jeté déshonneur sur mon lit. Mais côté éthique bloqué, la foi franchit. Éthique pas te permettre que Zachée monte pied bois. Mais la foi t'es obligé de monter parce que il était une obsession. Il voulait voir ce Jésus. Cet homme dont tout le monde parlait, Jésus de Nazareth. Et puis il montait pied bois. J'imagine, dis-nous ça déjà, quand je lis la Bible, j'aime imaginer les scènes. Donc, imaginez que il montait pied bois, comment ça t'est. Et puis, moun qui t'a regardé, qui a dit, oh, peut-être il parti, à pas monter pied bois dans la journée. Je pas bien, on t'a ouais ça, comprenez? Il a jugé, que ce soit dans parole ou bien dans regard, et puis il monte pied bois. Ça pas fait rien. De loin, il y a foule là. Qu'elle commence à ouvrir. Et puis il y a un nèg qui dans mi-temps qui c'est le centre de l'attention de tout le monde. Il dit c'est lui ça. Et puis il est impatient pour que Jésus vienne plus près. Parce que pendant sous pied bois, il est en distance qui va avancer. Il n'est pas qu'attendre pour Jésus vienne passer en bas pied bois exactement pour le voir plus bien. Vous comprenez? Et puis il a regardé. Oh my God. Parce que Zachée avait une obsession, voir le Sauveur. Et cela me rappelle l'un des chants de nos hymnes et louanges qui dit voir mon Sauveur face à face. Alléluia. Voir Jésus dans sa joie au suprême, au bonheur. Puis gros obsession chrétienne, c'est à louer Jésus. Ou encore, si je retourne dans le son, c'est à louer ouais gloire, bon Dieu, dans la vie. Nous, pas ouais Jésus, même gens que Zachée était ouais, gens que nous ouais dans l'émission. Nous, pas gon théophanie ou encore une manifestation palpable, tant que disciples te gagnent avec Jésus. Mais par l'action de l'Esprit de Dieu, si nous n'avons qu'être sincères de la gloire de Dieu, n'a pas dans vie nous.
Et qu'on l'autre partie leçon que nous allons voir tout à l'heure. Donc oui, aujourd'hui, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans notre vie, dans la vie des autres également. Mais pour cela, nous devons gagner comme une obsession, une quête sincère de la gloire de Dieu. Je dis à la plus grosse obsession, nous, c'est gagner machine, voyager, marier, vivre riche. Ou bien encore, c'est faire photo avec une star, qui est, plus grosse obsession, nous, c'est ouais, une célébrité. Comprendre, poser avec une célébrité, un artiste haïtien ou bien américain, pas qu'on est. En pile dans nos plus gros obsessions, nous moun nous plus envie ouais, c'est camper nos photos avec un leader politique. Bah vinn di nous pas ambition. C'est pas ça m'vinn di nous. Mais on vinn di nous que en tant que chrétien, plus gros obsession nous avec moun pour nous table poser pour nous faire photo tout bon, ça de Jésus. Nous comprenons le langage là, pas vrai? Alors aujourd'hui, à qui obsession nous? On prie pour nous, on prier pour moi. Pour que plus gros obsession nous, c'est pour nous, ouais Jésus, ouais sauveur nous, face à face. Voir mon sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Pour moi Jésus, toute gloire, bon Dieu. C'est pas un disciple théorie parce que il était une théophanie, donc il était une forme qui était supportable à l'homme, mais surtout, il n'est pas entouré de la gloire de Dieu. Mais quand Jésus reviendra, il sera rempli, entouré de la gloire de Dieu. Des milliers d'anges à venir pour nous garder, pour nous contempler. Ay, excusez-moi, pour nous well avec genoux. Pour c'est pas Bible qui dit comment le est, pour nous garder sauveur. Pour nous garder main avec ma clou. Moi, moi, mon câlin. Moi, c'est premier bagage m'a fait quand moi Jésus m'a volé sous lui. Ah, m'a volé sous lui. M'a volé ballon câlin, pas combien de temps l'a fait mais m'a volé. M'espère d'ailleurs me dit ça dans prière yo. Li met tout paré pour ça. Parce que moi si m'pa bail câlin ça, pas parler essentiel là. Premier bagage pour me faire quand moi Jésus, c'est bonne chance pour monter pap m'entourer. Voir mon sauveur face à face. Telle a été la requête de Moïse. Fais-moi voir ta gloire. Mais faut me dire non bagay. Si m'pral pour exemple, m'ka comprendre rapidement, pour gen désir pour ouais yon moun. Faut aucun moun, c'est pas physiquement non, bon mais c'est expliquer ou. Façon que deux moun qui remet à distance yon envie ou l'autre, c'est pas comme ça deux ennemis envie ou l'autre. Vous comprenez? Donc, ou qu'on gon relation à distance, nous tellement gon intimité, ça que n'a partagé, nous tellement passé du temps ensemble, nous dit quête, gen bagay faut cool là. Tant coup si nous fait ti appel vidéo pendant n'a fait manger, nous dit quête qui joie ça tapiller sous thé là dans cuisine avec moi. Et puis nous dépêcher nous marier pour même côté pour nous faire manger ensemble. Donc c'est même gens tout. Donc pour gen obsession ça, faut déjà ou te qu'on passer du temps avec Dieu, faut ou te qu'on apprécier compagnie mon Dieu. Pour envie ouais moun faut apprécier compagnie. Pour apprécier compagnie, faut connaître. Go bagay me dit là, mes amis, bon, on passe en partie mercredi parce qu'il faut me terminer. Alors, Moïse fait une requête. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va se révéler, effectivement, selon la requête de Moïse. Mais comment? Partie mercredi, Dieu se révèle. Alors, Moïse a pas la bon Dieu. Moïse n'a présence bon Dieu. Si mon retourne avec expression biblique là, il y a parlé face à face qui veut dire familiarité, intimité, connexion, des amis qui parlé. Premier bagage que bon Dieu fait, bon Dieu dit Moïse tailler 2 tables de pierre, viens joindre moi pour me rebat commandement yo. Lorsque bon Dieu t'a créé l'homme à son image, la loi morale t'est inscrite dans Kayo. Donc, dans Adam avec Ève, la loi morale t'est inscrite dans Kayo. Et c'est bon Dieu lui-même, avec propre de Wetli, qui t'a écrit la loi morale dans Adam avec Ève. Sans aucun moyen extérieur. Mais lorsque par la désobéissance, l'alliance avait été rompue dans le jardin, bon Dieu pour utiliser
le ministère des hommes pour faire nous connaître qui sa volonté liée, qui sa la loi demandée à travers les Écritures, donc la Bible. Puisque bon Dieu réconcilié avec peuple Israël, donc nous entend Moïse dans Kounia, il obligé rebailler commandement yo. Alors il dit Moïse, vient joindre moi avec les deux tables de pierre pour me réécrire la loi maintenant avec propre droit moi. Et même sous l'évangile, la loi, il toujours existé, il toujours joué rôle connecteur entre le croyant et Dieu, même sous l'évangile. Parce que à travers le ministère ou le sacrifice de Jésus Jésus retirait nous en bas malédiction la loi. Mais, il pas libérer nous de obligations que nous gagnons pour nous observer commandement yo. Bon, moi dit parole là. Depuis dans jardin, bon Dieu te inscrit la loi dans que moun li créé yo. Adam avec Ève pour te connecter avec lui. Lorsque yo péché par le ministère des hommes, bon Dieu pourra les révéler sa loi, qui c'est l'expression de sa volonté et de son caractère à travers les Écritures, donc la Bible, la révélation de Dieu. L'aime tourner dans exemple Exode là. L'alliance avait été rompue. Les deux tables de pierre avaient été brisées par Moïse. Mais quand Moïse finit intercéder, le peuple réconcilié avec bon Dieu obligé de rebailler commandement yo. Pour qui ça? Parce que la loi, il a comme rôle pour lier le croyant avec Dieu, même sous l'évangile. Pour les gens qui disent oui, de pour entrer dans l'évangile, ou pas non causer la loi encore. M'a prédit mes amis. Jésus, le Christ, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Oui, amen. Pas de débat sur ça. Mais Jésus pas libéré nous de obligations que nous gagnons pour nous observer les commandements de Dieu. Lui-même, il va dire dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc la loi joue un rôle, mais commandement bon Dieu yo joue un rôle prépondérant dans l'alliance que nous avons fait avec mon Dieu. Yo moun pas ka di ou fait alliance avec mon Dieu sans observation commandement li yo. Maintenant, les vins bail commandement yo et Dieu va se révéler. Faut me dire donc que c'est la deuxième révélation de ce livre à Moïse. C'est la deuxième fois que Dieu va se révéler à Moïse. La première fois, c'était dans Exode 3, le verset 14. Côté bon Dieu pour dire Moïse, Écher et Asher, qui voulait dire que je suis le Dieu qui existe par moi-même, le grand je suis. Mais cette deuxième révélation est particulière. Parce que quand Dieu pourra révéler sa gloire à Moïse, je tiens à préciser, le texte dit, Dieu descend dans la nuée. Songez que c'est une colonne de nuée qui t'a guidé peuple la journée ou bien la nuit? La journée. Colonne de nuée, ça qui était symbole de présence de Dieu, mais théophanie. Eh bien, là, le côté Moïse, pour dire que présence, bon Dieu était à Moïse dans le moment ça. Dieu descend dans la nuée. Le texte dit, le Seigneur passa et il proclama son nom. En réalité, le texte original dit, le Seigneur passa et proclama Jéhovah. Le Seigneur passa, mais comment bon Dieu révèle gloire à Moïse pour répondre à la requête là? Le Seigneur passa et proclama Jéhovah. De là étant, il y a au moins 3 lectures. Bon, quatrième, oui, mais il y a 3 lectures avant. Première lecture, il dit quête. Le nom Jéhovah est une importance. Mais cependant, ça semble que nous ne pouvons pas expliquer. Donc, mon premier groupe théologien qui dit que Jéhovah est inexplicable. Mon deuxième groupe qui dit quête. Si bon Dieu passait devant Moïse et puis il proclamait Jéhovah, ça t'a voulu dire que Jéhovah, c'est l'essence même de la nature de Dieu. Mon troisième groupe théologien qui pousse ces recherches là, Kalchita sur racine moi. Il dit que
Le mot, ou encore le nom Jéhovah, lui exprimer la doctrine de la Trinité liée à l'incarnation. Parce que le mot Jéhovah, il y a 3 lettres là-dedans. 3 lettres là-dedans. Yod, He avec Vav. Il dit que Yod, c'est pour le Père, He, c'est pour le Fils, Vav, comme une particule de liaison, il dit c'est le Saint-Esprit. Donc, pour eux-mêmes, Jéhovah, l'État assemblé, c'est la Trinité. Mais comment nous sommes capables d'interpréter non ça, Jéhovah ça? Mais nous n'avons pas besoin d'aller recours avec interprétation théologien ça yo. Parce que bon Dieu lui-même l'interprète à faire. Ça veut dire bon Dieu pas quitter moun al dit pour lui, il tout vinn dire à faire. Dieu lui-même interprète le nom. Parce que l'œil fin passé expliquer Moïse qui ça lié. Il dit Jéhovah c'est miséricorde, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Par cette révélation particulière, bon Dieu baille à Moïse les 3 qualités fondamentales de Dieu. 1. Miséricorde. 2. Justice. 3. Vérité. 3 qualités fondamentales de Dieu. Miséricorde, justice et puis vérité. Nous comptons de nous-mêmes qu'à faire manger, il y a 3 rôles différents pour chaudier à bien chita. Mais c'est même gens tout. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons gagner 3 qualités ça ou la caille nous. Nous devons être miséricordieux, nous devons aimer la justice et nous devons être des hommes et des femmes qui disent, qui aiment la vérité. Communauté nous, l'église là doit chita sur 3 rôles différents. Miséricorde, justice, vérité. Si manque une, chaudier à chavirer. Si manque une, l'église à chavirer, n'est pas l'église bon Dieu encore, c'est l'église autres là liée. Ben moi prendre pour nous, c'est qui ça? Miséricorde, justice et puis vérité. Par cette révélation également, bon Dieu a dit que je pardonne l'iniquité. Songez que tant là t'es hors du camp. Gon négociation qu'a faite pour gon réconciliation, pour que alliance soit capable de restituer. Par cette révélation, bon Dieu baille espoir avec assurance que alliance là les restituer. Mais gon l'autre bagage que me souligner. Si nous t'a gen pour nous t'a présenter, j'imagine que même si t'as bon la caille, tu t'a dit bon, viens présenter l'église, viens présenter l'école, communauté. T'as quoi pour si haïtien pour présenter pays dans compétition internationale bien mondiale, il dit présenter pays, ce qu'on a fait. Li pral avec plus belle rad li gen. Parfum li gen qui pi chèque, qui pi senti bon. Li pral nan coiffeur li connaît fait plus belle tias là, plus belle coiffure là. Comprenez? Pour qui ça? Parce que li voulait présenter dans plus bonne façon qui possible et c'est normal parce que nous aimons ba qui frapper dans genou. On d'accord avec moi. Mais maintenant, Moïse demandait à bon Dieu pour le révéler. Pour que ça bon Dieu pas mettre bel petit costume sur lui pour le passer. Nous comprenons le langage là oui. Mais plutôt, il proclamer des valeurs morales et spirituelles. Ça veut dire que Dieu ne s'était pas révélé dans l'apparence, mais dans des attributs moraux et relationnels. Ça qui veut dire pour mon Dieu, ça qui comptait pour lui, c'est pas apparence là, mais c'est attributs moraux avec relationnel là qui fait le salier. Dieu ne réside pas dans l'apparence, mais Dieu réside dans la miséricorde, dans la justice et dans la vérité. Toute belle temple ka belle, moun yo ka belle en dans l'église là. Si toi bagay ça ou pas là, bon Dieu pas là. C'est pas on temple bon Dieu son synagogue de Satan. Nous comprenons. Dernière partie leçon qui c'est parti jeudi. Le visage rayonnant de Moïse. Alors quand Moïse finit passer du temps avec bon Dieu et puis bon Dieu révèle gloire que nous sommes trouvés là, Moïse a quitté la présence de bon Dieu pour la joindre peuple là. Exode 34 verset 29 à 35. Elle a venu pour la première fois. Comme dit nous, c'est la 7e rencontre entre Moïse et Dieu. 7 perfection. Coïncidence, je ne sais pas. Quand la venu joindre peuple a remarqué qu'on n'a pas de jambes qu'on voyait avant.
son visage était rayonnant. Le mot ici pour rayonnant, c'est briller, jaillir. Donc on utilise mot ça pour une surface qui a réfléchi une lumière, tant que son miroir. On te dit dans l'introduction leçon. Et le visage Moïse cap briller tant qu'on lumière. Ça rappelait moi Matthieu 17, 2, si je ne m'abuse, lors de la transfiguration, oui. Donc, Moïse a un visage qui a rayonné. Ça montre que ce n'est pas seulement l'homme Moïse qui est touché par l'effusion de la gloire de Dieu, mais même sa chair, même son visage était touché par cette effusion de la gloire de Dieu. Et quelques temps plus tard, dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul va expliquer nos mécanismes. Plus n'a passé temps avec bon Dieu, c'est plus n'a reflété gloire bon Dieu. Nous recevoir et puis nous refléter. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Je ne vais pas dire que le visage nous est rayonnant dans son bol lumière, mes amis. Dans la lumière, le visage nous éclairé, il dit graisse c'est donc l'huile qui la donne. Mais qui ça me dit nous plutôt? Quand nous passons du temps avec Dieu, la gloire de Dieu va se refléter en nous, en tout songer. Que gloire bon Dieu pas résider nécessairement dans apparence, quoi que le compter, mais la résider dans style de vie nous, dans caractère nous, dans réponse qu'a sorti dans bouche nous, dans pensée n'a méditer, dans décision que n'a prend, dans direction que nous bail la vie nous. Leçon ce maintenant son appel que lié pour nous passer temps avec bon Dieu, pour nous refléter gloire bon Dieu. Quand je dis refléter la gloire de Dieu, c'est refléter caractère avec attribut qui est bon Dieu est tout bon. Si effectivement Dieu est un Dieu d'amour, je dois être un homme, un jeune qui aime réellement comme Dieu m'aime. Si le Dieu que je sers est un Dieu de justice, je dois être juste dans toutes mes décisions. Si le Dieu que je sers est un Dieu de vérité, je dois dire la vérité et toujours dire la vérité. Voici comment refléter la gloire de Dieu. Leçon 12, fais-moi voir ta gloire. Bonne semaine, bonne étude. Si nous avons des questions, écris dans l'espace commentaire là. Avec plaisir, nous répondons. En nous prions, nous sommes capables de terminer. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous une révélation personnelle, directe de toi. Fais-nous voir ta gloire. Mais surtout, par l'action, par l'effusion de ton esprit, aide-nous à refléter ta gloire chaque jour dans notre vie. Que ta gloire soit reflétée dans cette émission à chaque fois qu'elle est présentée. Au nom de Jésus. Amen.